Quelles conditions dois-je remplir pour que mes prières soient exaucées? Est-ce que je remplis ces conditions? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées. Qu'il revienne à l'Éternel et il aura pitié de lui et à notre Dieu, car il pardonnera en abondance. Ésaïe 55, versets 6 et 7. Nous devons ressentir notre besoin. Il y a certaines conditions auxquelles nous pouvons nous attendre à ce que Dieu entende et réponde à nos prières. L'une des premières conditions est que nous ressentions notre besoin d'aide de sa part. Une consécration totale est nécessaire. Tous ceux qui consacrent leur âme, leur corps et leur esprit à Dieu recevront constamment une nouvelle dotation de puissance physique et mentale. Les ressources inépuisables du ciel sont à leur disposition. En coopérant avec le Christ, ils sont complets en lui et dans leur faiblesse humaine, ils sont capables d'accomplir les actes de la toute-puissance. L'obéissance est nécessaire. La prière ne peut jamais se substituer au devoir. Ceux qui présentent leur requête à Dieu, réclamant sa promesse alors qu'ils n'en respectent pas les conditions, insultent Jéhovah. Ils présentent le nom du Christ comme leur autorité pour l'accomplissement de la promesse, mais ils ne font pas les choses qui montreraient leur foi en Christ et leur amour pour lui. En tant que donateur de toute bénédiction, Dieu réclame une certaine portion de tout ce que nous possédons. Mais si nous lui refusons ce qui lui appartient, comment pouvons-nous prétendre à sa bénédiction? Si nous sommes des intendants infidèles des choses terrestres, comment pouvons-nous espérer qu'il nous fasse confiance pour les choses du ciel? Il se peut que ce soit là le secret de la prière sans réponse. Si nous ne lui rendons qu'une obéissance partielle et sans conviction, ses promesses ne s'accompliront pas pour nous. La foi, une autre condition. Un autre élément de la prière dominante est la foi. Le prenons-nous au mot? Nous sommes trop peu fidèles. Oh, comme j'aimerais pouvoir amener notre peuple à la foi en Dieu. Ils n'ont pas besoin d'avoir l'impression que pour exercer la foi, ils doivent être portés à un haut degré d'excitation. Tout ce qu'ils ont à faire est de croire la parole de Dieu, tout comme ils croient la parole des autres. Il l'a dit, et il exécutera sa parole. Comptez calmement sur sa promesse, car il pense tout ce qu'il dit. Dites, il a parlé dans sa parole, et il accomplira toutes les promesses qu'il a faites. Agissez comme si vous pouviez faire confiance à votre Père céleste. Prions ensemble. Ô Père éternel, nous comprenons que la méchanceté et le manque de foi vont de pair. Si nous ne croyons pas que tu es capable de nous purifier et de nous donner la foi, l'amour du Christ et son Saint-Esprit, nous n'avons aucun fondement solide. Aide-nous à comprendre que tu ne répondras pas aux prières d'un incroyant sans foi. Les Thomas qui doutent resteront les mains vides. Lorsque nous reconnaissons finalement notre grand et désespéré besoin de toi, ô Dieu, et le fait que nous n'apportons rien dans nos mains
mais que nous nous accrochons simplement à la croix et que nous n'avons pas de justice propre, parce que les meilleures paroles, les meilleurs actes, les meilleures actions sont comme des chiffons sales. Lorsque nous reconnaissons cela, Père, et que nous venons humblement au pied de la croix pour être nettoyés, purifiés de tout péché, de toute incrédulité, et que nous reconnaissons finalement que sans toi, sans ton aide céleste, sans la puissance de ton Esprit Saint, nous sommes incapables de faire quoi que ce soit. Alors, le ciel prend le dessus, tu prends le dessus. Des énormes changements ont lieu. Nous pouvons alors dire avec Paul, « Je vis, mais ce n'est pas moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Parce que le Christ vit en nous, nous sommes capables de faire toutes les bonnes choses. Tu nous l'as dit, Père. Jésus, notre Sauveur, nous met au défi de faire les choses encore plus grandes que celles qu'il a faites pendant qu'il était ici sur la terre. C'est ce que nous, ton Église endormie, nous devons reconnaître. Aide-nous, Père, aide-nous à prier avec foi, comme nous n'avons jamais prié auparavant, pour que la puissance de ton Esprit Saint puisse couler à travers nous dans une expérience de pluie de l'arrière-saison dès maintenant, Père. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.